Mais justement, jusqu'où ira la modernisation entreprise par Ben Salman? L'Arabie Saoudite peut-elle rejoindre un jour des pays occidentaux dans la défense des droits humains? Non. Ah bon? Ah non. Non, parce que je pense que c'est contraire à l'islam. Vous savez, l'Arabie Saoudite et les pays musulmans ont déjà donné et ont déjà délivré, il y a je crois une dizaine d'années, il faudrait vérifier, ou une quinzaine d'années, peut-être même 20 maintenant, puisqu'on est en 2020, leur charte des droits de l'homme, leur propre charte des droits de l'homme, selon l'islam. Et là où nous avons, nous, une déclaration des droits de l'homme qui repose sur la liberté de l'individu, certains catholiques diraient de l'individu déraciné, pour le meilleur et pour le pire, la charte des droits de l'homme de l'Arabie Saoudite et des pays arabo-musulmans refuse cela, refuse notre conception de l'individu. Parce que dans l'islam, l'individu n'est rien. L'individu est soumis, soumission, islam, soumission. Et donc l'individu est soumis à Dieu, à Allah, est soumis à la loi coranique, qui n'est pas une religion, ce n'est pas, si vous voulez, une spiritualité, mais un droit, mais une loi avec un L majuscule, qui s'impose aux musulmans. Et si vous voulez, si je voulais faire une formule, je vous dirais la conception française des droits de l'homme, puisqu'après tout c'est nous qui l'écrivons, des droits de l'homme universels, c'est la libération de la loi de Dieu, la libération de l'homme de la loi de Dieu par la loi des hommes, vous voyez, alors que l'islam, c'est la libération aussi, mais de la loi des hommes par la loi de Dieu. C'est ce que nous appelons soumission.